Joker. Je suis Nathalie Daoud, j'ai 41 ans, 2 enfants. J'ai quitté Paris il y a 10 ans pour la capitale mondiale du parfum, la ville de Grasse, depuis laquelle je rayonne aujourd'hui avec ma nouvelle agence de relations publiques. Pour commencer dans la fonction publique, où après j'ai dû reprendre les études à 25 ans pour pouvoir basculer dans le privé et intégrer des fonctions d'ingénieur d'affaires, puis de business manager et de responsable commercial dans des groupes d'ingénierie et au sein du réseau social professionnel Viadeo. Suite à quoi, en 2017, je crée une start-up dans l'emploi et le recrutement Figital qui m'a permis d'apprendre tous les rouages de la communication, de la relation presse. Suite à quoi, j'ai décidé cette année de mettre à profit des entrepreneurs dans leur développement mes kyrielles de compétences et de monter mon agence de relations publiques. Mon agence, c'est Kiff Production. C'est une société familiale qu'on a montée parce qu'on voulait kiffer chaque mission, chaque mandat, chaque contrat que l'on prenait. Et elle est spécialisée dans la commercialisation des innovations, des solutions, des produits, des marques françaises et internationales. Et qui dit commercialisation dit en amont promotion, communication et médiatisation. Les relations publiques, c'est un ensemble de techniques, de stratégies, de tactiques qu'on met en place pour atteindre des objectifs de promotion, de communication, de réputation, d'influence pour des marques, des produits, des solutions, des territoires, des dirigeants. Concrètement, par exemple, il y a des sociétés qui peinent à recruter et qui ont besoin de développer ce qu'on appelle leur marque employeur. Du coup, on va engager des dialogues, des communications avec les potentiels candidats et les collaborateurs en place à travers des relations presse, évidemment, mais également le développement de contenus éditorial spécifiques sur des newsletters, le site internet et une page carrière. On va participer à des forums, faire des réunions d'information, etc. Ou pour une marque ou une innovation, une start-up par exemple, qui veut promouvoir son produit, sa solution, on va également faire un plan média pour pouvoir communiquer auprès du grand public et également d'acteurs spécifiques, des investisseurs ou des partenaires technologiques, pour toujours créer de la visibilité, de la notoriété sur l'identité et l'image de l'entreprise. C'est la pluralité des missions qui me sont confiées. C'est la curiosité qu'il faut à chaque fois pour s'immerger dans chaque dossier, pour comprendre rapidement les tenants aboutissants. C'est le côté caméléon qu'on doit avoir aussi pour pouvoir s'adresser à différents publics très divers. Et c'est le pouvoir mettre en place des stratégies très différentes, comme un jeu d'échecs qu'on va suivre et mettre en place, et puis surtout mesurer l'impact et les retours qu'on peut avoir des différentes actions. Alors, il y a des écoles évidemment spécifiques, vous avez le CELSA, vous avez l'IFCOM, voire Subdepub. Maintenant, je pense que vu la diversité des compétences nécessaires pour les relations publiques, alors une étude supérieure indéniablement pour pouvoir être à l'aise sur le rédactionnel, pouvoir intégrer des dossiers complexes rapidement, mais une expérience terrain pratique, que ce soit dans du commercial, dans de la communication, est pour moi indispensable pour développer ces compétences et ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle et situationnelle. Et pour ça, il n'y a que la pratique qui permet de l'avoir. Je pense que quand on débute, que ce soit en agence ou en entreprise ou chez l'annonceur, on peut prétendre à un salaire à 1 800 € net. Je pense que c'est vraiment la base. Et puis après, lorsqu'on devient consultant senior donc en tant que salarié ou à son compte, je pense qu'on peut tourner autour des entre 3 et 5 000 € net. Le conseil que je pourrais donner, il marche pour atteindre des postes de relations publiques, mais également de manière générale sur son parcours professionnel, c'est d'oser. Je crois que la peur est un sentiment qui est très néfaste dans la poursuite et l'orientation professionnelle et qu'il faut vraiment dépasser ses craintes, ne pas hésiter à solliciter son entourage pour lui demander conseil. On a la chance d'avoir des outils aujourd'hui qui existent aussi, des plans de formation possibles et puis une plateforme incroyable où on trouve toutes les ressources possibles et inimaginables sur les métiers, des mises en relation
qui est évidemment fiche métier. Je serai un petit moineau ou un petit rouge-gorge. C'est trop mignon. Un petit coup rouge là, puis ça vole, ça fait cuit-cuit, c'est libre, c'est beau. Il fait cuit-cuit. Ah, j'en ai plusieurs, mais moi je suis très génération Gainsbourg. Et toute la clique de... J'aime bien aussi toute la clique de Starmania. La javanaise. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Voilà.